Bonjour, bonjour! Aujourd'hui une petite vidéo sur un tuto maquillage que moi je fais tous les jours, une vidéo pas pro, mais, pour vous donner juste mes petites astuces que j'ai moi en fait au niveau du maquillage, des astuces qui vont en faire bondir certainement plus d'une, mais moi ça me convient et puis si ça peut vous convenir à vous, et bien c'est parti! Donc pour commencer, je vais mettre une base au niveau des paupières. Donc moi j'utilise celle-ci que j'ai achetée chez Sephora. C'est la Too Faced. Alors elle est lissante, elle dure 24 heures et honnêtement ça va faire plus de 2 ans que je l'ai et nickel. Donc je vous la conseille chez Sephora. Je mettrai les liens, enfin j'essaierai de mettre les liens après en dessous de la vidéo. Donc là hop, j'en prends un petit peu et puis je vais venir masser au niveau des paupières et au-dessus. Hop. Voilà. Et ensuite, petit copain de tous les jours, mon ami le scotch. Alors par contre, astuce, avant je le faisais pas. Moi j'ai mis de la crème anti-rides avant parce que sinon pour le décoller après, waouh, ça fait très mal. Donc moi je vais venir mettre ici le scotch à ras de mes cils, du bas, j'appuie bien dans le creux et je mets jusqu'aux sourcils. Hop, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je prends bien en dessous des cils. Et hop, jusqu'aux sourcils. Voilà. Et puis maintenant, je vais les garder jusqu'à la fin du make-up. D'accord? Donc aujourd'hui, je vais faire dans les tons rosés un peu. Donc pour la première couleur, je vais prendre sur cette palette-là que j'avais achetée à Primark. Et je vais aller choisir cette... Si vous l'avez, on ne sait jamais. Je vais choisir cette teinte. D'accord? Hop, je prends et je vais venir appliquer sur ma paupière pleine. Et je vais venir dépasser au-dessus. Donc toujours en faisant des petits ronds. Moi c'est ce que je fais. Pour l'instant ça va très très bien. Ça va être ma couleur de base un peu. C'est pour ça que j'en mets partout. C'est pour faire un peu ressortir après au niveau des couleurs. Puisque je vais en remettre au-dessus. Et je vais monter. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. J'aime bien faire les deux yeux en même temps. C'est toujours mieux. Hop, toujours en faisant des petits ronds. Je vais monter un peu. Alors je monte un peu parce que moi j'ai des paupières tombantes. Oui, à bientôt 44 ans, désolée. Et du coup, bah, ça aide beaucoup en relevant un peu. Donc là c'est pour ma première teinte, d'accord? Ensuite je vais prendre un autre pinceau et je vais venir chercher une couleur plus foncée et je vais prendre celle-ci. Donc là je pars du coin. Hop, moi je commence jamais par le même œil. Donc je vais me mettre dans le coin, je vais jusqu'au creux ici, de la paupière. Je vais monter, hop, et ensuite je vais venir descendre jusqu'au... Je sais pas si vous voyez bien. Je vais venir descendre jusqu'au creux de la paupière. Voilà. Je vais faire le même de l'autre côté, dans le coin, jusqu'au trou ici. Hop, j'appuie. Je monte. Et ensuite, je descends en tout doucement jusqu'au coin de l'œil. Hop. Voilà. Ça fait à peu près les deux pareils. Je vais prendre mon pinceau estompeur et je vais estomper un maximum pour dire de bien mélanger les couleurs en fait, pour pas que ça fasse de démarcation. Hop, alors des fois j'ai des trous quand je parle, des petits blancs, c'est normal, je me concentre. Et là la même chose, hop, et je vais descendre et j'estompe au maximum. Voilà. Hop. Ensuite, je vais venir prendre la palette de Beauty Bay. Alors c'est la Révolution Color Book. Elle est géniale, franchement. Alors quand on l'ouvre, vous allez voir, hein, il y a de quoi faire. Il y a côté mat, côté irisé. Donc là, je vais venir prendre sur les côtés irisé pailleté un peu. Et je vais venir chercher, alors aujourd'hui, je pense que je vais prendre du clair. Je vais venir chercher celui-ci. Hop, et là je le prends avec le doigt. Parce qu'au pinceau, sinon ça se voit plus. Et je vais venir au milieu de ma paupière. Et je vais venir le mettre de façon à ce qu'on ait un reflet. Hop.
Je vous dis, hein, j'aurai des critiques, c'est sûr. Je suis pas une professionnelle. Moi, je vous montre juste ce que je fais moi pour moi. Et si ça peut aider certaines personnes, comme mon astuce après avec le mascara, vous verrez après. Moi, je suis sûre que ça va bondir, hein. Mais pour moi, en fait, c'est l'idéal pour rehausser mes cils. Donc, bah, si je peux donner l'astuce à quelqu'un, tant qu'à faire, on y va. Ensuite, je vais prendre le eyeliner. Alors moi, je prends le Maybelline. Nickel, enfin il dure toute la journée, il n'y a pas de problème, ça coule pas, il est waterproof, hein. Ça fait des années et des années que je m'en sers et honnêtement j'ai pas de soucis. Alors pour mon eyeliner, alors je vais commencer par le coin, hop, et je vais monter. Alors, je sais pas si vous voyez bien, hop, je vais venir faire ma ligne, je vais prendre le milieu de ma paupière et je vais remonter jusqu'au coin de ma ligne en fait, en tirant. Donc là, il faut vous aider de vos deux mains, bien sûr. Hop. Alors j'y vais. Hop. Et ensuite, seulement je vais descendre. Hop. Pareil, je suis sûre que les pros me diront, c'est pas comme ça qu'on fait un trait d'eyeliner. Certainement. Mais moi, depuis des années, je le fais comme ça. Ça me convient. Hop. Et on vient relier les deux côtés. Donc là, je vais montrer. Ici, alors je sais pas si vous voyez bien. Hop. On va monter. Pour d'avoir le trait d'eyeliner le long du scotch. De toute façon, vous vous en foutez si ça dépasse sur le scotch, puisqu'après, on va l'enlever, bien sûr. Hop, donc là, ça le fait. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Milieu de la paupière. Et je viens rejoindre l'autre. Je vais venir combler l'intérieur. Hop. J'ai toujours un œil, je sais pas si vous c'est pareil, qui est plus compliqué que l'autre. Pour moi, en l'occurrence, c'est toujours celui-ci. Je suis en train de me dire, je suis en gros plan sur vous, j'ai même pas vu si mon nez était propre. Tant pis. Ouais, c'est une petite phrase rigolote. Alors, on continue. Hop. On relie les deux côtés. Je pense que pour moi là, ça doit être bon. Alors, maintenant on va enlever le scotch pour pouvoir faire le dessous. Vous allez avoir la grosse démarcation, c'est normal, vous inquiétez pas. Hop, on le prend et on tire vers le haut. Hop. Ensuite, on prend l'autre côté. Moi, je tire toujours, hop, vers le haut. Donc ici, bien sûr, on a... Oui, ça se fait pas, mais bon. Moi, je fais toujours comme ça. Hop. Et hop. Alors ici, vous voyez que la démarcation du eyeliner, il est top. Par contre, pour le fard à paupières, moi, je trouve qu'il est trop démarqué à chaque fois. Donc, je vais venir reprendre le pinceau. Et je vais venir l'estomper un peu sur le côté. Pour dire qu'on n'ait pas trop cette démarcation au niveau du fard à paupières. Vous voyez? Voilà, ça fait un peu mieux. Et là, pareil. Je vais venir casser, juste au niveau du fard à paupières, le trait du scotch, en fait, de démarcation du scotch. Pour dire que ça fasse un peu plus naturel. Voilà. Pour le bas, du coup, moi, je mets juste un trait d'eyeliner. Alors, il y en a qui mettent du fard à paupières et tout ça. Moi, non. Moi, j'ai juste un... Alors, je vais prendre d'ici, je vais rejoindre. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Et hop, jusqu'au milieu. Je vais pas jusqu'au bout, en fait. Moi, je vais pas jusqu'au bout. Parce que ça rétrécit mon œil, je trouve. Donc, hop. Si après, en plus, c'est pour mettre du blanc, pour dire d'agrandir, autant qu'on fasse pas... Donc, hop. Donc là, j'en ai mis un petit peu trop. Je parle. Et du coup, je suis partie un peu plus loin. Hop, donc là, je l'enlève un peu. Voilà. Et là, je regarde s'il y a des choses à refaire. Donc là, c'est nickel. Maintenant, mon astuce au niveau du mascara. Donc moi, le mascara en ce moment, c'est le Sky High de Maybelline. Il fait déjà des beaux cils. Mais vous allez voir que moi, en fait,
pour les recourber encore plus, parce que j'ai des cils qui veulent pas se recourber du tout, ben, j'ai une petite astuce qui, à ce moment-là, vous allez voir, va faire bondir plus d'une personne. Mais chez moi, c'est nickel. Alors, en premier, je mets mon mascara. Donc, nickel, comme ça. Je mets une couche. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, pour l'instant... Voilà. Maintenant, l'astuce. Je vais aller chercher mon instrument. Mon instrument, c'est ça. Bah oui, je suis tout bête. Je vais prendre le sèche-cheveux, je vais mettre en position froid. Alors, c'est là où vous allez bondir, les pros, en me disant « Mais mon Dieu, il faut surtout pas faire ça !» Donc voilà. Mais moi, c'est mon astuce pour rehausser mes cils. Hop, ça va faire du bruit. Œil fermé. Du coup, mes cheveux sont partis en live. Je remets un petit coup. Hop. Je remets une deuxième couche. Je refais un coup de sèche-cheveux. Et je fais ça également quand je mets mes faux cils. Donc voilà. Et là, vous n'allez pas le voir peut-être, mais moi, mes cils, du coup, sont beaucoup plus recourbés. Donc voilà, on les voit beaucoup plus remontés. Moi, je vais faire la même chose avec l'autre. Je vais juste me dépêcher pour pas que ça fasse trop de bruit au niveau de la vidéo, parce qu'avec le sèche-cheveux, ça doit pas être très agréable pour vous, du coup. Donc, une couche. Air froid surtout, toujours. Hop. Je remets tout de suite une couche. Et quand je fais mes faux cils, ben, je fais la même chose. Je mets mes faux cils et je mets le sèche-cheveux et honnêtement, ça tient tout de suite. Donc, hop. J'ai un drôle de tête comme ça, mais bon. Alors voilà, donc là, on estompe un peu. Mes cils sont recourbés. La dernière chose que les deux dernières choses que je fais au niveau des yeux, je vais prendre ma petite éponge que je mouille toujours. Hop. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre. Alors moi, je me sers de celui-ci, du Yves Saint Laurent, c'est la touche éclat. Et moi, je me sers que de ça. Donc, je vais juste venir en mettre là. Et je vais venir suivre la continuité de mon trait d'eyeliner et de... Ah, j'en perds mes mots. Et de fard à paupières, du coup. Et je vais rallumer un peu. Je vais venir estomper. Et j'en mets jusque la moitié, c'est tout. Hop. C'est juste pour rehausser, pour faire un petit côté lifting, en fait. Moi, je mets rien. Je mets pas de fond de teint, je mets pas de poudre, je fais pas de contouring. Voilà. J'ai la chance d'avoir un teint assez bronzé, assez allé. Puis en ce moment avec l'été, tout ça, franchement, je suis bien bronzée. Donc non, j'encombre pas ma peau avec les fonds de teint et les poudres et tout ça. Hop, c'est juste ma touche éclat en fait, c'est pour dire de refaire un petit côté entre guillemets lifting. Je mets même pas d'anti-cerne. Je vous dis, il y en a plein des pros qui vont me dire « Oh là là, c'est quoi toutes ces erreurs, machin et tout ». Mais voilà, ça me donne un côté plus peps, donc je fais que ça, c'est tout. Donc voilà. Ouais, je suis sûre que je dis souvent bon voilà ou hop ou dans les vidéos, ça c'est sûr. Je vous dis, il y aura beaucoup de défauts dans cette vidéo, c'est une des premières que je fais comme ça, enfin c'est ma première en tuto maquillage, donc soyez un petit peu indulgents avec moi. Donc voilà. Bon, ensuite je reprends ma touche éclat, je vais en mettre au contour des lèvres. Hop. Hop. Et je vais venir estomper. Alors pourquoi? Parce que moi je mets pas de crayon à lèvres, oui je sais, c'est pas bien, il y en a qui le font, enfin moi non, je mets pas de crayon à lèvres. Je vais mettre deux teintes au niveau du rouge à lèvres, c'est tout. Je vais venir faire un contour. Alors moi mes rouges à lèvres c'est ceux-là, hein. C'est Super Stay là de Maybelline, pareil. Ils tiennent 24 heures, ils tiennent leur promesse, vraiment, c'est top du top. Donc je vais venir prendre le super violet là, je vais venir juste faire le contour. Hop. On enlève les bavures. Parce qu'il y en a, hein, bien sûr. Je suis pas une pro, je vous l'ai dit. Donc, même la pose du rouge à lèvres, c'est compliqué. Je vais prendre maintenant cette teinte ici. Donc, celle-ci, c'est la 150 Delicious Pink. C'est super. Hop.
et je viens combler en fait. Voilà. On prend l'autre côté qui fait office un peu de... Ah, ben de gloss du coup, et de fixateur. Hop. Pour moi, au niveau de mes lèvres, c'est nickel. Et ma toute petite touche finale, en fait, voilà. J'ai eu une palette en cadeau dans un calendrier de l'Avent d'highlighter. C'est celle-ci. Donc la palette enlumineur visage et yeux. Voilà. Et celle-ci, elle est au top du top. Enfin, franchement, je m'en sers vraiment beaucoup. Et moi, je m'en sers pourquoi? Parce que je vais venir prendre une toute petite touche et je vais venir mettre ici à l'arcade. Mais moi, je mets pas les produits là où on doit les mettre normalement. Hein, donc c'est tout. C'est comme ça. Moi, je mets pas là où on devrait mettre les produits à la base. Donc, c'est juste pour rehausser au niveau du haut. Et je vais faire une petite touche au niveau des lèvres. Donc, hop. Voilà. Juste une petite. Pour moi, là, c'est terminé. Je mets juste un petit spray de fixateur. Pareil, moi j'en mets pas avant, j'en mets juste après quand tout est terminé. Il y en a qui me diront, oh là là, ça se fait pas comme ça. Bah moi j'ai toujours fait ça et ça tient toute la journée. Donc voilà, donc je ferme les yeux, hop. Et je vais venir essuyer là où j'ai pas de maquillage, parce que j'ai pas de fond de teint et tout ça. Donc ça sert à rien que j'abîme ma peau à laisser le fixateur sur mes joues. Je le laisse sur mes lèvres et juste sur mes yeux. Et je vais frotter mes sourcils, comme ça les fixe un peu aussi. Vous verrez que vous voyez bien que j'ai rien mis sur mes sourcils non plus. Donc voilà. Donc c'est mon tuto maquillage. Donc ben voilà, c'est un maquillage tout simple qu'on peut faire tous les jours, assez simple pour moi puisque moi je suis pas une pro. Et puis vous me direz un peu en commentaire ce que vous en pensez. Et soyez indulgents, je vous dis, c'est exprès. C'est le titre de la vidéo. C'est le maquillage des pas pros. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.